Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai à mes côtés Philippe, qui est le grand patron de Archi 2000. Bonjour. Archi 2000 fait des projets urbains. On est ici rue des Colonies, dans un ancien bâtiment de quoi, de 1800... Compliqué, démarrage en 1875 et puis en fait 5 strates verticales entre 1875 et 1930-1940 et puis ajout de 2 couches de 2 niveaux supérieurs vers 1959. On va traverser ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le bâtiment est splendide, c'est un... moi je trouve qu'il est très très beau. Tu as tout rasé, donc tu as gardé les façades pour faire du façadisme. Voilà. C'est ça que je ne dois pas dire. Effectivement, je réfute ce terme de façadisme car ce que nous avons fait, nous avons maintenu tous les éléments intéressants en concertation avec les monuments et sites et les pouvoirs communaux et régionaux, c'est-à-dire essentiellement la façade, les 5 premiers niveaux. Ce bâtiment a une forme tout à fait atypique, tout à fait intéressante et s'articule autour de 2 patios, 2 patios qui avaient très peu de qualité parce qu'ils étaient couverts par une toiture en roofing et donc 2 patios qu'on a... Assez moche, on peut le dire, Et donc d'un patio on a fait un atrium et de l'autre patio on a fait un jardin ouvert. Donc la forme originale de l'immeuble, ou en tout cas la forme qu'a eu l'immeuble après ces agrandissements successifs, nous l'avons maintenue parce qu'elle était atypique, s'articulant autour de l'avenue des Colonies, la rue de la Chancellerie et une impasse que peu de Bruxellois connaissent, qui est l'impasse du Coude, qu'on peut aller voir. On va aller voir ça. Donc voilà, nous sommes dans l'impasse du Coude et c'est juste derrière le mur ici qu'il y a le jardin. Voilà, nous avons ici le jardin. Et donc de l'autre côté, l'entrée principale est dans l'axe de ce jardin, on va le voir quand on va rentrer dans l'immeuble. La façade en briques avec ses ouvertures, sa modénature assez classique a été totalement respectée. Nous avons complètement respecté le look de cette façade et le rythme de plein et de vide. Alors la polémique viendra de moi, donc les étages supérieurs avaient été rajoutés par les fils Pollack, qui ont rajouté également les étages horribles du Résidence Palace. Et donc voilà, et bien ça s'est enlevé, c'est déjà une bonne chose. Il ne reste plus que ceux du Résidence Palace à enlever. Et donc tu as rajouté non pas 2 étages, alors mais 3 étages, plus contemporains, avec des fenêtres plus étroites. Voilà, plus étroites, donc un rythme de plein de vide différent pour effectivement marquer la différence avec ce que nous avions maintenu. Et je pense que ça donne un petit air contemporain et peut-être intemporel à ce niveau. D'accord. Voilà Philippe, on est ici donc dans un plateau de bureaux qui est quoi? Qui est composé entre le paysager et le cloisonnement? Voilà, en fait donc de nouveau il y a une grande souplesse, il y a une profondeur de 6 mètres, un couloir dans lequel nous déambulons pour l'instant et vraiment la forme de l'immeuble est très particulière et donc il y a effectivement de la lumière qui vient aussi bien de la peau extérieure côté Colonie Chancellerie que du côté de l'atrium. Alors on est ici dans une de tes œuvres d'art. Est-ce que je peux dire ça? Une œuvre d'art, c'est un grand mot. Pour moi, un architecte est un artiste. Je suis d'accord en partie. Ah. Je suis d'accord en partie. Et quelle est l'autre partie où tu n'es pas d'accord alors? Mais je dirais que l'architecte, en tout cas dans le métier que je fais moi, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de son maître d'ouvrage. Il a un programme à respecter. Il a des budgets, il a des plannings et donc l'artiste doit quand même se mettre dans un moule. Alors, tu es le grand patron d'Archi 2000. Oui. Explique comment Archi 2000 est né, d'où vient Archi 2000. Alors Archi 2000 est né il y a 15 ans d'une volonté de ma part de créer un bureau d'architecture parce que j'ai toujours pensé que l'architecture devait se faire en équipe. C'est ça. Je pense que l'architecte qui travaille en équipe s'enrichit de
toutes les qualités des autres architectes qui l'entourent. Et je suis un fanatique du sport d'équipe et de la motivation que suscite un team. Alors, avant d'aller voir tes bureaux qui sont étonnants, on va d'abord rester ici. On est où ici? On est avenue Kortenberg. Alors, avenue Kortenberg, c'est un peu plus loin que Schumann, voilà. Pour situer un peu. Voilà. C'est quoi? C'est entre le métro Diamant et Schumann, je pense. Oui, donc nous sommes en fait à l'entrée de Bruxelles quand vous venez de Louvain, de Liège. Oui, oui. On sort du tunnel et le premier bâtiment que vous voyez à votre droite, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes. C'est vraiment un produit architectural qui est issu d'une large concertation. C'est vrai, il y avait des vieilles maisons. Ces maisons étaient vraiment sans intérêt. On a fait des visites avec les monuments et sites, ils en ont convenu. Il est clair que l'histoire dira peut-être qu'on n'aurait pas dû les laisser pourrir, qu'elles étaient aussi un témoignage du passé, mais je crois qu'il n'y a rien à faire. Et à certains moments, on doit tourner la page, on doit faire certains produits contemporains aussi, et je pense que tout le monde était d'accord. Tu me fais la visite ? On fait la visite. Allez, go. Alors on va par où? Parce qu'en fait il y a des terrasses partout. On va aller sur les terrasses peut-être pour justement profiter de ces vues exceptionnelles. Je pense que si j'avais un patron, je lui dirais de venir ici. Enfin, on n'a pas tout le temps du beau soleil, mais mon Dieu, quelle vue, il dit. Voilà, la vue est exceptionnelle. On voit tout le quartier nord, la tour Madou. Oui, tout à fait. On voit vraiment... l'îlot, des intérieurs d'îlots typiquement bruxellois, un parc... ça c'est le parc de l'avenue Newton. Voilà, exactement. Et ça, c'est juste ce qui est en dessous, le toit, c'est la toiture des logements. Donc, la première toiture plate et la toiture en tuiles grises que tu vois là. Quels sont les matériaux que tu as utilisés pour le bâtiment de bureau? Alors le bâtiment de bureau, on l'a dit, je l'ai voulu très très lumineux, donc c'est vraiment... je dirais du verre, de l'aluminium et évidemment je dirais toute l'ossature est en béton classique, je dirais. Mais ce qui est caractéristique, c'est ces grandes ouvertures, ces terrasses. Évidemment on est dans un étage en retrait, ici c'est le 7e, mais les terrasses, ces grandes ouvertures de bas en haut, donc c'est vraiment, on travaille avec des plafonds froids, donc on chauffe et on refroidit via les plafonds, donc on n'a plus de corps de chauffe, on n'a plus de radiateur, on n'a plus de ventiloconvecteur, et ça permet à l'occupant d'avoir cette impression psychologiquement il est à l'aise, il est bien, il est vraiment, c'est transparent de haut en bas. Ce que nous avons fait ici, c'est une espèce de double peau mais ouverte, c'est-à-dire que les ventelles que tu vois à l'extérieur jouent un rôle de pare-soleil, jouent un rôle acoustique et donnent une certaine, je dirais, une certaine intimité par rapport à l'avenue de Kortenberg, pour ne pas être non plus trop je dirais, agressé par la rue. Le bruit, par les vues, par la rue de Kortenberg qui est quand même très passante. Donc ce n'est pas uniquement esthétique, ça a vraiment une utilité pour le soleil, pour le bruit, etc. Voilà, ça joue certainement un rôle. Alors on a l'avantage d'avoir des grands plateaux. On a juste ici, on passe à travers le noyau, à gauche les ascenseurs, à droite les sanitaires. Et pour le reste, on a des plateaux très libres. Oui, pas très larges. Pas très large, donc, mais ça n'est plus, je dirais, à Bruxelles, on n'a plus des bureaux très profonds. Maintenant, les bureaux, en fond, si tu veux, on se retrouve dans une configuration de couloir central. Tout à fait. Avec à gauche et à droite des bureaux pour mettre deux personnes, de 4,50 m. Ici, c'est un peu plus étroit parce que, de nouveau, je répète, on est au 7e étage, à l'étage en recul. Les étages types, comme on dit, donc du plus 1 au plus 6, disposent de bureaux un peu plus profonds, 5,40 m et un couloir central. Et donc cette typologie de bureaux ici permet toutes les possibilités, les bureaux cloisonnés ou vraiment le plateau ouvert. Ok. Nous avons quitté le brouhaha de la ville pour un havre de paix. Nous sommes encore sur Bruxelles-Ville. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc nous sommes limite Bruxelles-Ville-Uccle, dans le bois de la Cambre, à l'avenue du Vivier-d'Oie.
et donc à 2 pas de l'avenue Louise. Et donc c'est le havre de paix d'Archi 2000, c'est là que nous décidons, que nous travaillons, que nous réfléchissons à tout ce que nous avons la chance de faire. Ce bâtiment, je l'ai trouvé abandonné, tagué, vandalisé, et j'ai discuté avec la ville de Bruxelles et on a trouvé un très chouette accord pour y implanter cet atelier d'architecture. Voilà. Allons-y. Voilà, donc, comme je le disais, espace très ouvert, très lumineux, remise en valeur des charpentes. Ici, une charpente métallique d'origine. À côté, tu verras une charpente en bois. Utilisation maximale des sous-sols parce que nous avions besoin de place. Et également utilisation à l'arrière d'anciennes annexes que nous avons rénovées. Ouais. Eh bien Philippe, je voudrais te remercier fortement pour tous ces moments qu'on a passés ensemble, parce que c'était vraiment très très intéressant. Et puis, comme j'aime beaucoup ici, je pense que je vais me reposer un peu ici. Si tu veux, je te promets, je ne ferai pas beaucoup de bruit, je resterai sage. Je t'offre l'hospitalité. C'est un lieu que j'aime bien parce que c'est un endroit où il fait très calme, où on peut se retirer, on peut réfléchir, on peut discuter à 3-4. C'est incroyable. C'est ici que nos réunions se font. Et c'est l'ancienne cave à charbon de cette usine élévatoire de la Compagnie des Eaux. C'est ici que les wagonnets déchargeaient le charbon. Et j'avoue que c'est un endroit que j'aime bien. Ben moi aussi. Non, je vais rester. Merci Philippe pour tout ça. Merci Christophe, à bientôt, bonne chance. Merci.